Cette semaine, nous évoquons des heures sombres pour le Royaume-Uni, celles de ces années 40 où Hitler fait le projet d'envahir toute l'Europe. Ce film revient sur l'ascension surprise au pouvoir de Winston Churchill. Jessica Chastain est la star de ce grand jeu, première réalisation d'un auteur hollywoodien très coté. Quelques brèves, bien entendu, et nous partons au ski cette semaine, oui, mais pour un festival de cinéma, celui des Arcs. Notre journaliste Grégory Marouzet en revient à le Vénard. Nous devons à présent choisir mon successeur. Il n'y a qu'un homme que l'opposition acceptera. Il représente une chose et une seule, lui-même. Pourquoi ai-je été contraint de faire appel à Churchill? Son bilan est une catastrophe. Si le nom de Winston Churchill résonne pour chacun d'entre nous, on ne connaît pas l'histoire qui l'a conduit au pouvoir. C'est d'un Royaume-Uni défait dont il prend le contrôle sans base politique solide, et ce alors qu'Adolf Hitler montre sa suprématie en envahissant la Belgique et la France. Nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale. Rien de déshonorant à tenter d'abréger une guerre que nous sommes clairement en train de perdre. De perdre? L'Europe est encore en plein... L'Europe est condamnée. Hitler ne nous imposera rien d'inacceptable. Je le crois conscient de ses propres faiblesses, il sera raisonnable. Mais quand comprendrons-nous enfin la leçon? Quand comprendrons-nous enfin la leçon? À combien de dictateurs devra-t-on encore faire la cour? Faire plaisir? Bon Dieu, accorder d'immenses privilèges avant que nous comprenions la leçon? On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ses deux mâchoires! Doté de beaucoup d'humour et surtout d'une combativité sans faille, Le problème, c'est que... Voulez-vous cesser de m'interrompre quand je suis en train de vous interrompre? il apparaît que le choix de ce Premier ministre fait par défaut s'avère être le bon au bon moment. Le comédien Gary Oldman l'incarne. I started to discover not only a absolute brilliant mind and a brilliant sort of statesman and politician, but a man who was sort of at 65 was athletic, had energy and drive, had a mind that was it's like really no other, a genius. Alors non seulement découvrir le contexte qui amène Churchill au pouvoir dans une Grande-Bretagne vacillante et passionnant, mais déterminant pour l'histoire et notre histoire. Je ne vais être nommé que parce que le navire coule. Et comme derrière chaque grand homme se cache une femme, ici c'est Christine Scott Thomas qui incarne Clémentine Churchill. A very stormy, they were absolutely devoted to each other, but they had quite a stormy relationship. And it's amazing that they stay together. Nowadays, it's amazing they stay together. I don't think it was then. Anyway, they completely adored each other. Combien d'hommes vont survivre? Allez vers le peuple, dites-lui la vérité. Nous devons susciter une résistance héroïque. Les heures sombres derrière le portrait de Churchill est un film essentiel permettant de revenir sur une page oubliée de la Seconde Guerre mondiale et un jeu d'acteur époustouflant pour Gary Oldman qui a, avec ce rôle, toutes ses chances pour rafler une belle petite statuette dorée aux prochains Oscars. Being given the opportunity to play Winston Churchill, just for starters, and then to be in, a set like that, with opposite these actors, it's Christmas. You come in every day and you go, I can't believe I am so lucky, I'm so fortunate to be doing this. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'aviation, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais! Parce que sans victoire, il ne saurait y avoir de survie! Je m'appelle Molly Bloom. Ceci est une histoire vraie. J'ai pris une année sabbatique avant la fac de droit. J'ai trouvé un boulot d'assistante. Molly, mon poker hebdomadaire se déplace au Cobra Lounge, tu vas m'aider à l'organiser. Molly. Oui.
t'en parles à personne. Aaron Sorkin est un auteur brillant qui fait le portrait de personnes brillantes. Quiconque a eu l'occasion d'apprécier le travail du monsieur sur des œuvres comme The Social Network ou encore Jobs est en mesure d'apprécier à quel point ses architectures scénaristiques se révèlent taillées pour des personnages qui assument de ne pas faire partie du commun des mortels. Dès lors, nulle surprise qu'il continue de creuser son sillon avec Le Grand Jeu, son premier film en tant que réalisateur. Je n'allais pas attendre sans mettre un plan en route. J'organise une partie dans cette suite tous les mardis soirs. La cave est à 250 000. Ça va faire du bruit. Adapté des mémoires de Molly Bloom, ancienne championne de ski devenue l'égérie des parties de poker clandestines qu'elle organisait pour le gratin de la haute société, Le Grand Jeu raconte le destin d'une femme qui est parvenue à se hisser au sommet de la pyramide à partir de rien, mais qui renvoie pourtant une piètre estime d'elle-même. A friend of mine sent me the book that Molly wrote and asked me if I would read the book and meet with her. Really most impressed with how good a writer she was. So I was looking forward to meeting her for that reason. I just began to see a story that was different than the story she was telling me in the book. De fait, tout l'enjeu du film va être de percer le mystère de ce personnage qui semble refouler l'essentiel, alors même qu'elle fait le récit de sa vie à son avocat et aux spectateurs. Ne commencez pas avec ça. J'ai profité de gens qui avaient une addiction au jeu. Donny Silverman, ma brillante trouvaille. Il a perdu Molly, 6 millions de dollars à ma table. Faites pas ça. Il est parti en Floride. Il a trouvé un boulot de prof remplaçant et il s'est pendu. It's wonderful working with a director who's both the writer and director because it really is their vision of the story. Aaron's been friends with Molly for a long time. He knows her very well, and he's very protective of her story. Malgré tout, il manque au Grand Jeu une certaine hauteur de point de vue derrière la caméra. Ici, Sorkin, en réalisateur, est davantage le serviteur appliqué du scénariste que son interprète, empêchant Le Grand Jeu de se hisser à la hauteur de son héroïne exceptionnelle. In fine, un film plus commun que l'histoire qu'il raconte en somme. El presidente de la Argentina viaja a su primera cumbre internacional. Esta cumbre es importante para todo el mundo. La mano arriba, presidentes. Jugando cámara. De todos los presidentes que participan en esta cumbre, usted es sin duda el que más expectativa genera. Ricardo Darín est une vraie star en Amérique du Sud. Vous l'avez déjà vu dans de nombreux films aux succès internationaux, à l'image de Dans ses yeux. Mais le voici endossant le costume du nouveau président de la République argentine dans ce El Presidente. Gracias. Récemment élu, il part à la rencontre des autres chefs d'État d'Amérique du Sud à l'occasion d'un sommet. Quédate tranquilo. Yo no puedo quedar tranquilo. Por un lado están los gringos. We are the ones who made up this game. We're unbeatable. Mais au même moment, il rapatrie sa fille, rattrapée par une affaire de corruption. Fuego la casa a nadie. Si vos le prendiste fuego a la casa. No le prendí fuego a la casa a nadie. Me acuerdo de todo, papá. Basta. Présenté à Cannes dans la section parallèle, ce El Presidente est intéressant pour présenter les coulisses du pouvoir et une vision, celle du cinéaste Santiago Mitre, déjà passionné par le genre du film politique dans ses précédents films. Digo lo que sé, pues yo sé lo que haces. Ici Élise. J'ai besoin d'aide. Il se passe des choses dans ma maison et j'ai entendu dire que vous aviez de l'expérience là-dedans. Pourriez-vous me dire où vous habitez? À Five Keys, au Nouveau-Mexique. Cette maison, j'y ai grandi avec ma famille. 4e opus de la saga Indy Shoes. Cet épisode est un préquel nous entraînant en amont du premier opus. La brillante parapsychologue Élise Régnier va devoir intervenir dans sa propre maison. Ouh, j'en frissonne. Amateur de belles cylindrées, Burnout vous conduit au plus près de l'asphalte dans le destin de Tony, qui ne rêve que d'une chose, devenir pilote professionnel de superbike. Jusqu'au moment où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Ce film ne nous a pas été montré. Le manga japonais cartonne dans les salles actuellement et souhaitons le même sort à Fireworks, comptant le destin tourmenté de Nazuna, une discrète collégienne contrainte de déménager.
Cinéma vous a réservé une belle surprise. On vous emmène aux Arcs. Mais attention, les Arcs, ce n'est pas que les plaisirs de la neige, c'est aussi le cinéma. Le Festival de cinéma européen des Arcs fêtait fin décembre sa 9e édition, avec la volonté de présenter la diversité de la cinématographie européenne. Cinéma a rencontré Claude Duty, président du Festival des Arcs. On voulait faire un beau festival européen dans un décor qui favorise à la fois le plaisir et en même temps du ski, des fêtes, tout ça, et le travail. Paradoxalement, c'est un festival où on travaille beaucoup. Et ça, les professionnels le ressentent alors qu'on s'amuse aussi beaucoup. Pas du tout un festival parachuté comme certains festivals. Voilà, non, c'est des enfants du pays qui certes travaillent dans le cinéma à Paris et qui ont décidé de créer un festival dans leur ville, dans leur fief, une région qu'ils connaissent bien. Et justement, ils avaient envie de revenir aux sources avec ce festival. Le Festival des Arcs, c'est surtout la compétition de long métrage dont le jury était présidé par la cinéaste Céline Sciamma. Le festival est attribué à Lionel Pete, Andrew Hay. Sans oublier une compétition de court-métrage. Le comédien Swan Arlo, vu récemment dans Petit Paysan, en était l'un des membres du jury. C'est assez rare de pouvoir faire un festival de cinéma en moon boots. Et ça, c'est sympa. Non, mais voilà, il y a quelque chose de... Il y a une dimension chaleureuse supplémentaire, en fait. Que du coup, c'est pas du tout guindé. Et je trouve que ça détend aussi les esprits, quoi. Il y a quelque chose où on n'a pas l'impression de « oulala, attention, tout le monde est là, faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à comment on s'habille et tout ça ». Là, il y a quelque chose d'assez chaleureux, mais qui va avec le côté montagne, quoi, sport d'hiver. Et puis, c'est absolument génial de voir des films qu'on verrait peut-être pas autrement. Et puis surtout, arrivé à un certain moment, c'est comme si notre avis avait de l'importance. Ça m'étonne toujours. C'est un peu comme là, quoi, qu'on me pose des questions comme si ce que j'allais répondre avait une valeur. C'est assez étonnant, donc on ne peut pas refuser une chose pareille. 120 films furent présentés aux Arcs devant 20 000 spectateurs. Parmi les personnalités invitées, l'acteur Hippolyte Girardot est venu présenter la surface de réparation. Il y a quelque chose de sérieux dans le festival qui est lié... je pense à l'enjeu de ce festival qui se veut européen, qui essaye de créer des masterclass, qui essaye de réfléchir à la façon dont le cinéma européen peut vivre. C'est quelque chose qui a l'enjeu, entre guillemets, de ce pourquoi le festival a été créé, j'imagine, est assez fort. Le cinéma, c'est quelque chose qui vous ouvre la tête, mais il n'y a pas un message. Le message, il est en vous, en fait. Une fois que vous avez ouvert votre tête, c'est pas mal. À part le cadre, qui est un cadre festif, très sympathique, comme pourrait l'être par exemple l'Alpe d'Huez ou comme a été Avoriaz avant, le sujet même du festival le rend très agréable par son sérieux, d'une certaine façon. On parle beaucoup de cinéma, par exemple. C'est assez marrant. Le Festival de cinéma européen des Arcs, c'est déjà fini, mais ne soyez pas tristes, sa 10e édition vous donne rendez-vous fin 2018. C'est la rentrée la semaine prochaine et nous donnerons la monnaie de leurs pièces aux héritiers de la tante Bertille. Nous découvrirons un Matt Damon rapetissé pour Downsizing et nous évoquerons ce beau premier film Si tu voyais son cœur. Le talent est la chose la plus sexy au monde. Alors non seulement il en a à revendre, mais en plus il a souvent été plutôt sexy ce cher Gary Oldman. Bon, il est moins sexy dans le rôle de Winston Churchill cette semaine, mais qu'est-ce qu'il est talentueux. Parions qu'un Oscar lui sera prochainement destiné.